les fins de carrière chez nous, c'est là-dessus que je voudrais insister et reprendre, prolonger ce qu'a dit Catherine à propos de la retraite progressive. Mais quand on prend les fins de carrière dans le monde de l'éducation, c'est un monde que je connais bien, mais on peut dire que ça touche tous les actifs et tous les salariés en fin de carrière. On sait bien que l'usure professionnelle, elle est énorme et c'est une situation extrêmement douloureuse que vivent la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des salariés. Alors, en ce qui concerne la fonction publique et non seulement le monde de l'éducation nationale, il faut bien dire que la pénibilité, la notion de pénibilité est très peu prise en compte, certes, à travers quelques catégories actives qui sont restées, catégories actives qui permettent des aménagements, mais pour le reste, pour la grosse majorité de la fonction publique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Au niveau de la fonction publique, nous avions ce qu'on appelait la cessation progressive d'activité, et ça, c'était un acquis extrêmement important. Alors, qui a été supprimé en 2011, qui a été un petit peu, dont les avantages ont été diminués au fil du temps, mais il n'empêche que c'était un dispositif extrêmement intéressant et extrêmement important et que nous revendiquons, bien évidemment, que nous revendiquons le retour à cette cessation progressive d'activité, puisqu'elle permettait de prendre un mi-temps et d'avoir un traitement à 80%. Alors après, ça a été un petit peu, les avantages ont été diminués, mais il n'empêche que c'était un acquis, et c'est un acquis que nous voudrions bien voir revivre. Alors, inutile de dire que quand la FSU n'a pas été reçue par Madame Borne, mais a été reçue par le ministre de la fonction publique qui nous a dit, oh ben non, la CPA, vous n'avez pas besoin de la CPA puisque vous allez avoir la retraite progressive. J'ajoute aussi que nous avions fait une étude plutôt une ergonome. Nous avions travaillé avec une ergonome, Dominique Cobareil, qui avait fait une étude sur les fins de carrière dans l'éducation nationale et qui avait montré l'usure, et notamment, et ça on attire l'attention à chaque fois des enseignants et plutôt des enseignantes en école maternelle qui avaient évidemment des TMS, des troubles musculo-squelettiques extrêmement importants. Et alors, on imagine déjà, on voit combien ces personnels souffrent en arrivant à 60 ans, 55 ans, 60 ans, etc. Alors, on imagine bien combien vont rester jusqu'à l'âge de 70 ans. Ça on semble complètement... Ou alors, dans quel état plutôt. Alors, effectivement, sur la retraite progressive. Bon, je ne reprends pas ce qu'a dit Catherine, c'est une analyse que nous partageons, mais j'ai cherché, puisqu'elle est appliquée dans le domaine du privé, j'ai cherché sur le site du CNAV des chiffres pour confirmer ce qui a été dit par Catherine. Au cours de l'année 2021, 12 306 retraites progressives ont été attribuées par le régime général, soit une baisse du nombre d'attributions de moins 0,3% par rapport à 2020, et ça représente 1,9% de l'ensemble des attributions de droits directs de l'année 2021. 1,9%. Et évidemment, et ce qui suit est aussi révélateur, 75% de ces attributions concernent les femmes. Alors, il faut savoir que ce dispositif ne reprend pas cette analyse, mais ils sont soumis à l'agrément de l'employeur. Or, quand on connaît les difficultés de remplacement dans les écoles, on voit bien aussi quel sort serait réservé pourrait être réservé à ces demandes.